Il est en prison. Oui, on l'a arrêté. On l'a arrêté. Pourquoi on l'a Ouais, arrêté? il a fait l'usage de faux. Ok. Ah, Yeah. c'est, Ça fait c'est, mal. c'est vraiment ridicule, je vous assure. Ouais, ouais. Donc, Hmm. on va commencer. Je suis en train d'enregistrer maintenant. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde sur Il est les médias. Je suis no officer. Je suis le fondateur. Donc, ces derniers temps, je suis en train de contempler en ce qui concerne les noms des médias, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à les prononcer. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous proposer. Et donc, la raison pour laquelle je suis en train de faire ça, c'est pourquoi on présente les actualités du monde et puis aussi du Tchad et de l'Afrique d'une manière générale, puisqu'on veut donner une perspective qui est un peu différente, puisque si vous prenez les cas euh, des médias occidentaux, par exemple France 24, BBC, Al Jazeera, tout ça, c'est-à-dire ils sont, ces médias proviennent des pays respectifs, donc ils ne tiennent pas nos intérêts à cœur, d'accord? Donc, c'est très important que vous consommez des médias qui tiennent vos intérêts à cœur. D'accord? C'est très important. C'est très impératif, puisque sinon, vous allez être influencé par des informations euh, qui, euh, qui vont dans l'intérêt des autres pays ou des autres médias. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, on est joint par Anthony Monan. Lui, il est au Tchad. Donc aujourd'hui, on va parler sur les, comme d'habitude, sur les actualités. Si vous avez des suggestions en ce qui concerne les formats qu'on est en train de faire, puisqu'on veut des idées, pour l'instant, on va se focaliser sur les actualités. Et puis, parfois, moi aussi, je donne mes perspectives en ce qui concerne certains sujets à travers le monde. Donc, comment ça va, Anthony? Oui, bonsoir. Ça va, Dieu merci, et vous-même? Donc, on va commencer avec euh, une rébellion avortée. Qu'est-ce que tu peux nous parler à propos de ça? Oui, justement, c'était la semaine dernière euh, à Bakhmout, en Russie, est venu Prigogine, le patron de Wagner, qui avait fait une So, vidéo en live. Prigozhin, c'est le patron de Wagner, d'accord? Ok. Oui, c'est bien évidemment le patron, c'est lui qui dirige ce groupe de mercenaires russes Ok. appelé Wagner. Et donc, Pour ceux qui Evgeny, ne savent pas, puisque c'est pas tout le monde, c'est Wagner, est-ce que de manière brève, tu peux nous expliquer qu'est-ce que Wagner? Wagner, c'est en anglais. oui, Wagner qui est un mouvement, hein, c'est un mouvement de mercenaires, de mercenariat. Mhm. C'est-à-dire qu'en Russie, il y a des groupes, il y a des groupes de paramilitaires. Ce sont des paramilitaires qui œuvrent dans le domaine de sécurité. Ils sont plus nombreux en Russie, et parmi lesquels il y a Wagner. Wagner aussi est une force paramilitaire dirigée par ce monsieur appelé Evgeny Prigozhin. Mhm. Donc, celui-ci, si vous écoutez un peu des informations, vous allez très rapidement vous rendre compte qu'il a gagné la plupart des pays en Afrique. Aujourd'hui, en République centrafricaine, au Mali, Ouais, ouais. il est là, présent, et ceux-là qui ont
qui ont gagné la plupart de ces pays et sont en train d'assurer la sécurité des autorités et même de la population dans ces pays-là. Wagner est en train de gagner la plupart des États sahéliens. Est-ce que c'est une organisation privée ou c'est une organisation qui est contrôlée par justement, le gouvernement? Oui, quand on dit paramilitaire, c'est beaucoup plus privé. Toutefois, il faut reconnaître également que ces forces paramilitaires reçoivent des financements de l'État russe. En termes, ils dépendent également du ministère de la Défense russe. Et même la guerre de l'Ukraine, aujourd'hui, c'est la force paramilitaire Wagner qui est même au devant de la scène, parce que c'est eux qui ont occupé la plupart des villes ukrainiennes. Aujourd'hui, nous, le bilan en fait croit que la Russie a occupé la plupart des villes ukrainiennes, et parmi lesquelles il y a Bakhmut. Okay. On a en train de... La vidéo est figée. On va entendre. Ok, une seconde. C'est un problème de connexion apparemment. Oui, la vidéo a été figée pour quelques secondes. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je te reçois maintenant. Ah, ok, ça arrive maintenant. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, Wagner à base, à sa base au niveau de Saint-Pétersbourg. Et voilà, le patron de Wagner, vas-y. De jeudi au vendredi, il s'est fait filmer avec les cadavres, derrière les cadavres, en prononçant un discours pour dire qu'ils ont été abandonnés par la force russe et qu'ils doivent... Je pense qu'on a un problème technique. Pour pouvoir se rebeller contre Poutine. Parce qu'il y a une dissension entre lui et le patron de l'état-major, de l'état-major russe, à la personne de Valérie Gerasimov. Ça, c'est le chef d'état-major avec lequel il y a eu des échanges. Et ces échanges, c'est que le patron de Wagner demande de l'aide, parce qu'ils étaient en situation de manque de munitions et de mutinerie. Et donc, des artilleries pour leur permettre de combattre. Donc, ils disent qu'ils ont été abandonnés. C'est pourquoi une partie de ces troupes a été massacrée. Il s'est filmé derrière ces cadavres-là pour dire qu'il doit contre Moscou. Et en moins de 24 heures, il y a le président de Biélorussie, Loukachenko, qui s'est porté comme médiateur. En moins de 24 heures, une négociation a été engagée et très rapidement, en moins de 24 heures, le patron de Wagner a décidé d'avorter la rébellion et de marcher sur Moscou. Voilà un peu ce qui s'est passé. Quelle était la raison principale pour Wagner de se révolter? Pour quelle raison? Quelle était la raison principale? Oui, la raison, je l'avais expliqué, je disais, le patron de Wagner disait que il avait lancé la demande plusieurs fois à la Russie au ministère, au chef d'état-major, au ministère de la Défense et au chef d'état-major, qui sont dirigés respectivement par Valérie Gerasimov et Sergei Shoigu. Donc, ces personnalités ne se comprenaient pas avec le patron de Wagner pour leur fournir des munitions et des armes, parce qu'ils faisaient face à l'ennemi qui a envoyé des missiles neutralisant la plupart de ces troupes.
C'est pourquoi il a été sur net. Il s'est fait filmer devant les cadavres de ces troupes qui étaient abattues par l'armée ukrainienne. Et donc, il dit qu'il est abandonné par les autorités russes et que désormais, il lance un appel à toutes ces troupes de marcher sur Moscou. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, je vois que les médias occidentaux sont vraiment concentrés sur ces problèmes-là, voilà. sur cette révolte. Je pense que j'ai l'impression qu'ils veulent donner beaucoup plus de puissance, d'accord? Beaucoup plus de presse pour dire que la Russie n'est pas en mesure de maîtriser la situation. Ça veut dire pour en quelque sorte affaiblir l'avancée de la Russie, n'est-ce pas? Mais la question que moi je me demande, est-ce que cette organisation est capable de détruire le système ou le gouvernement russe? Je pense que ce n'est pas le cas du tout, puisque l'armée russe est beaucoup plus puissante. Même si l'organisation Wagner se révolte, je pense que cette organisation sera détruite dans quelques heures, puisque ce n'est pas une grande organisation qui va mettre en défi la puissance russe. Est-ce que j'ai tort de dire ça? Est-ce que tu me... Oui. Oui, justement, il faut reconnaître que la force paramilitaire Wagner est une force qui est bien équipée également et bien formée. Ces troupes de Wagner, ces mercenaires, sont bien formés. Mais ils ne peuvent pas faire face à l'armée russe parce que il faut reconnaître que c'est d'abord le ministère de la Défense Russes qui finance même cette force paramilitaire, qui fournit même des armes. Donc, Poutine avait fait même la déclaration pour dire que il faudrait, pour éviter le bain de sang, Prigogine doit revoir sa position de marcher sur Moscou parce que la force russe ne peut pas rester indifférent à cette décision prise ou de se rebeller. Donc, il faut dire honnêtement que bien sûr que c'est une force qui est bien formée, bien équipée, mais cette force-là ne peut pas faire face à l'armée russe. Mais ça, c'est la réalité. Mais elle risque d'affaiblir l'armée russe parce qu'on a dit qu'en moins de 24 heures, ils ont pris quelques villes déjà. Ils étaient vers le sud de Moscou. Ils faisaient leur entrée même au sud de Moscou. Donc, c'est pour dire que cette force a quand même une puissance en termes de mutinerie, d'attaque. Donc, ce qui est sûr, ils vont affaiblir l'armée russe. Oui, mais cela, je pense que je maintiens le fait que même si cette organisation a des armes et a eu toute la formation militaire, mais elle ne pourra pas faire face à l'armée russe. C'est ça la réalité qu'il faudrait. Justement. Puisque j'ai l'impression que les médias occidentaux sont en train de taper les tambours pour cette rébellion, soi-disant une rébellion. Donc, pour affaiblir, je pense que pour affaiblir, l'objectif est de dire des choses qui sont négatives sur la Russie, pour affaiblir à tel point que la Russie ne pourra pas avancer en Ukraine. C'est ça l'objectif, je pense. C'est ça. En tout cas, on va regarder la situation de près. On va continuer la suite. OK. On va aller la situation en France. Je vais montrer une vidéo là, comme tu m'avais envoyé. OK, quelques secondes.
Par dizaines, jonchent les rues de Nanterre ce matin. Les traces d'une nuit encore plus violente que la précédente. On n'a pas dormi. On a resté éveillé jusqu'à 4 h du matin. Pendant des heures, sans interruption, une pluie de mortiers d'artifice. Les policiers sont visés, forcés de reculer, au milieu des voitures en feu, aux quatre coins de la cité. Donc la question que je me pose, qu'est-ce qui se passe exactement en France? Puisque on voit souvent des manifestations et tout ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors? Oui. Est-ce que tu as entendu ma question? Allô? Anthony? Oui, c'est une situation qui est tellement tendue et il faut reconnaître que ce sont des émeutes très, très violentes, extrêmement violentes qui ont eu lieu en France. Aujourd'hui, ça a pris une grande ampleur partout dans les villes françaises. Et même à Paris, c'est extrêmement grave parce que maintenant, les biens privés qui ont été atteints, il y a des boutiques, des voitures, des stations d'essence qui ont été incendiées, des maisons. Donc, vous voyez, la situation est très grave à Paris. Hein. À Paris, c'est encore très grave par rapport aux autres villes. Mais il faut reconnaître que ce problème est venu comment? C'est suite donc à la mort de Nahel, un jeune Français de 17 ans. Ce jeune était en promenade dans une ville française et qu'il y a un contrôle de routine qui se passait. Il y avait deux policiers qui voulaient le contrôler, mais il n'a pas obtempéré. Il n'a pas obtempéré à ce contrôle-là. Il continuait à rouler et c'est comme ça que les deux policiers, pour l'immobiliser, ils ont essayé de l'immobiliser avec des tirs et que le jeune Nahel a été atteint par une balle à la poitrine. Et après, ce jeune a succombé. Donc, il est mort. Il a été tué par ce policier-là. Voilà un peu les raisons, l'origine du problème. Et maintenant, vous savez qu'en France, nous avons, on a un grand nombre des Arabes. Hein, des Arabes. Donc, ces Arabes-là sont sortis dans la rue pour réclamer la justice. Ou que le policier... pour être beaucoup plus précis. Pardon? Des Maghrébiens, je pense. Voilà, les Maghrébiens, c'est parce que Nahel, ses parents sont d'origine algérienne. Vous voyez? Oui, oui. Voilà, et ses parents sont d'origine algérienne et donc tous les Arabes se sont entendus pour descendre dans la rue et réclamer justice. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, dans la nuit de vendredi au samedi, où il y a eu extrêmement de cas d'arrestation dont le bilan pourrait être réparti comme suit. Donc, les émeutes ont été particulièrement très violentes à Marseille, où est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je te reçois. Je te reçois très bien. Voilà. À Marseille, les émeutes étaient extrêmement très violentes et donc où le maire même a demandé l'envoi immédiat de forces de maintien de l'ordre supplémentaires. Donc, il y a eu 53 gardes à vue le samedi et en Côte d'Or, donc 16 voitures incendiées, une boulangerie qui a été aussi vandalisée. Non de nombre, juste la journée de dimanche, il y avait 1311
hein, personnes interpellées. Et donc, cette source vient du ministère de l'Intérieur. Il y a eu 75 personnes interpellées en zone de police. En zone de police, donc 406 à Paris et dans les banlieues hein, également de Paris, on a 153 en zone gendarmerie, c'est-à-dire il y a une région parisienne qui n'a pas aussi été épargnée. Et donc, aujourd'hui, le dimanche, l'on dénombre donc plus de 1350 véhicules incendiés. On a 34. 1550 1350 véhicules incendiés. On a 234 bâtiments incendiés ou dégradés. Et donc, 31 commissariats et 16 postes de police municipales qui ont été également incendiés. On a 11 casernes de gendarmerie vandalisées. Donc, vous voyez, les dégâts ne font que s'accumuler. Et nous, je pourrais dire qu'il y a un abus hein, dans oui. Le ministère de l'Intérieur a fait état aussi d'arrestation du policier en question qui est l'auteur de cet assassinat. Hein, il a été arrêté et déposé pour le compte de la justice qui est en train de faire son travail pour juger le policier en question. Si on ne sait jamais si la peine serait extrêmement grave, qui vaudra même peut-être son éradication au niveau de la police, on ne sait jamais. Mais jusqu'à là, les gens continuent à vandaliser les biens des biens privés, hein, à créer tous les dégâts possibles. Même la police est incapable de maîtriser la situation. Donc, vous voyez, la situation est extrêmement tendue à Paris et dans la plupart des villes. J'ai une solution peut-être qui serait adéquate. Donc, je pense qu'au lieu que la France est en train de maintenir des militaires en Afrique pour soi-disant stabilité régionale, peut-être ces militaires devraient se rendre à la maison et maintenir la stabilité en France. Là, ça serait une solution, je pense. C'est extrêmement grave parce que c'est une de fois, parce que vous savez que le deuxième mandat de Macron est complètement perturbé. Mais on voit souvent des émeutes à chaque fois en France. Ça veut dire que chaque mois ou chaque 2 mois, on voit des émeutes en France. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, il semble que le système n'est pas vraiment efficace. Alors? OK, on a un problème technique. All right, tu me reçois? Oui. OK, donc on va continuer puisque... Oui, je vous reçois. Ton Internet n'est pas en train de figer là. Donc on va avancer. Bon, il y a un problème de stabilité, mais c'est quand même ça va pas pour le moment. Puisque la vidéo a été figée pour quelques secondes, d'accord. Ah, c'est figé? Ouais, c'était figé pour quelques secondes. Donc on continue sur la situation du Tchad. Ouais. Donc, concernant les pardons du président de transition accordés aux exilés politiques et aux manifestants du 20 octobre. Oui, justement, c'est suite au discours du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, lors de la série. Voilà. Alors? Oui, je vous reçois. Ouais, vas-y. Voilà, donc je disais que c'est lors de la cérémonie de présentation de vœux au président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno.
que à l'issue de cette cérémonie, il a prononcé un discours arboré de présentation de vœux aux Tchadiens, mais également dans ce discours, il a accordé son pardon à tous les acteurs impliqués selon lui, dans la manifestation de 20 octobre, que lui, il qualifie de l'insurrection. Donc, il lance un appel à tous ceux qui ont quitté le pays d'une manière ou d'une autre, bien évidemment les acteurs politiques, les acteurs politiques faisant allusion donc au président de transformation qui est actuellement à l'extérieur du pays. Il a lancé également l'appel à tous les acteurs de la société civile qui étaient impliqués également dans l'organisation de cette manifestation du 20 octobre 2022. Il demande à ceux-là de rentrer au pays pour construire le pays ensemble parce que selon lui, la refondation du Tchad est engagée et cette refondation demande effectivement les fils du Tchad et on doit construire ensemble. Donc, voilà un peu son appel à tous les acteurs politiques. C'est une main tendue. Donc, le discours. Parmi ces acteurs politiques, est-ce que Succès Masra est parmi ces acteurs politiques? Oui, Succès Masra avait réagi automatiquement pour poser également des garde-fous, selon lui. Il a posé des conditions qui pourront peut-être faciliter son retour. Parce que selon ces autorités-là ne méritent pas une confiance parce qu'ils ont failli déjà à beaucoup d'actions en faveur de la réconciliation. Elles ont promis à l'époque de la prise du pouvoir qu'elles ne se présenteront pas aux élections et qu'ils font la transition, arriver net, remettre le pouvoir aux civils et qu'ils n'ont pas obéi. Il faudrait, donc le président, Dr Succès Masra, demande à ce qu'il y ait une amnistie. Voilà, il demande à ce qu'il y ait une amnistie générale pour tous ceux qui ont été impliqués, soit ceux qui ont été condamnés. Okay. Donc, selon moi, je pense que c'était une insurrection puisque le gouvernement avait interdit les manifestations. Mais je pense que l'objectif de leader de ces organisations, il voulait causer l'anarchie. C'est ça l'objectif des manifestations du 20 octobre, puisque... C'est un problème de connexion, quoi. Oui, on a eu un problème de connexion, donc... oui. Ça veut dire que les gens doivent savoir quelque chose, d'accord? Ça veut dire que la stabilité politique, la stabilité sociale est très importante, d'accord? Même s'il n'y a pas de l'alternance politique, d'accord? Mais la stabilité politique, la paix est très importante. Il faudrait qu'on focalise là-dessus. Vous voyez, si vous regardez les pays voisins, ils sont dans une situation de guerre constante. Mm-hmm. Est-ce que nous voulons ça pour le Tchad? D'accord? Donc, on pourra avoir un système, mais tant que ce système arrive à instaurer la paix, arrive à instaurer la stabilité, pour qu'il y ait de l'économie, pour qu'il y ait des activités dans les pays, là, c'est primordial. D'accord? Mais dans l'anarchie, les gens vont souffrir. Donc, il faudrait que les gens arrivent à comprendre que la stabilité politique est beaucoup plus importante que l'alternance. D'accord? Puisque les gens ont essayé l'alternance par les armes.
Mais ça n'a pas marché. Donc maintenant, il faudrait travailler avec ce qu'on a. D'accord? Ce n'est pas un système parfait, mais avec le temps, on va l'améliorer. Okay? Chacun va apporter son point de vue. Et puis, tu vois, les crédits que je donne au gouvernement actuel, c'est qu'ils ont arrivé à quand même à instaurer une stabilité. D'accord? L'État n'est pas dans une situation où les gens, il y a un désordre total. Mais on craignait qu'après le décès du maréchal du Zébi, l'État tomberait dans le chaos, n'est-ce pas? Mais mais heureusement, on a pu quand même maintenir la situation. On est dans une situation qui est stable. D'accord? On peut questionner pourquoi le président de transition voulait se présenter aux élections. Mais je pense que là, ça ne devrait pas être l'objectif. L'objectif, c'est d'instaurer la paix, d'instaurer la stabilité pour que les gens vivent dans une situation de paix. D'accord? Sinon, la situation du 20 octobre, c'était pour causer l'anarchie. C'est tout simple. D'accord? Et puis, ceux qui sont concernés, par exemple les leaders, ont fui le pays. Ouais. Donc, ils savaient qu'il allait causer une situation de l'anarchie. Et pour cette raison, ils ont fui. Je pense que c'est très irresponsable. D'accord? Je pense qu'on pourrait travailler avec le système qu'on a. D'accord? Même si ce système n'est pas parfait. Mais l'important, c'est d'instaurer la paix, la stabilité. Vas-y. Alors? Ta vidéo est complètement figée là. Est-ce que tu me reçois? Je pense qu'on a un problème technique. Ça commence à... Allô, Anthony? Allô? Oui. Je pense que Oui, je vous reçois. Ça ne marche pas alors. Qu'est-ce qui ne va pas? Franchement, ça serait peut-être un problème de stabilité de l'Internet. Oui, c'était figé complètement. Encore. Est-ce que vous me recevez? Je te reçois un peu là. Vas-y. Allô? Oui, je te reçois. Vas-y, je te reçois. Vous me recevez? Oui, oui. Ok, on a toujours un problème d'Internet. C'est incroyable. Ok. Vous me recevez? Je te reçois, mais ça coupe. Vas-y. On va mettre un peu de la musique là. Voilà. Hein? Est-ce que tu me reçois? Je pense que ton Internet, donc, ça devient beaucoup plus... Justement, bon, je ne sais pas si le problème est à votre niveau, mais apparemment, il y a eu une stabilité. Vas-y, tu peux dire le dernier point puisqu'on va conclure. Je pense que on a quand même on a parlé de la rébellion avortée en Russie. On a parlé aussi du pardon du président de transition accordé aux exilés politiques et aux manifestants du 20 octobre. Et puis, on a aussi discuté sur la situation en France. Donc, on va finir pour aujourd'hui, puisqu'Anthony a des difficultés à nous joindre. Donc, merci. Au revoir.